Après les frappes massives de missiles russes sur le réseau électrique, des millions d'Ukrainiens sont désormais confrontés à des coupures de courant. Le gouvernement a d'ailleurs exhorté les civils à réduire leur consommation d'électricité et à ne pas utiliser d'appareils trop énergivores. Les services de renseignement militaires ukrainiens ont déclaré que le principal objectif des attaques était de détruire les centrales thermiques ainsi que de créer la panique parmi les Ukrainiens. Côté russe, le ministère de la Défense a confirmé qu'il visait bien des infrastructures militaires et énergétiques en Ukraine. Depuis le début de la semaine, la Russie a tiré 84 missiles lundi et au moins 30 ce mardi. Et même si beaucoup d'entre eux ont été abattus par la défense aérienne ukrainienne, l'attaque a provoqué d'importants dégâts dans des centaines de villes et de villages. Au total, ce sont environ 30% des infrastructures énergétiques ukrainiennes qui ont été touchées. Mais selon l'Institut pour l'étude de la guerre, basé aux États-Unis, ces attaques auraient été coordonnées pour redorer l'image du ministère russe de la Défense et répondre ainsi aux voix les plus virulentes suite aux échecs russes autour de Liman. Sur le terrain, des sources russes ont par ailleurs affirmé que les forces ukrainiennes continuaient à mener des contre-offensives à l'est de la rivière Oskil et en direction de Kremina-Svatove et que des attaques terrestres se poursuivent dans le nord et l'ouest de la région de Kherson. Le détail de ces opérations n'a pas été commenté par les responsables militaires ukrainiens. Ces derniers se contentent de rappeler que la contre-offensive cible des zones de concentration militaire, technique et logistique. Enfin, et toujours selon l'Institut pour l'étude de la guerre, le chef de l'administration d'occupation de Kherson serait à l'origine d'un vaste programme de déplacement de près de 40 000 adultes et d'enfants vers la Crimée occupée et vers la Fédération de Russie.